Chers amis pianistes, bonjour. Aujourd'hui, on s'intéresse à Lady Bird, un super standard de Tadd Dameron, qui est une icône du bebop. Vous allez voir, l'arrangement est vraiment superbe, on va se régaler. Alors vous êtes nombreux à m'avoir demandé plus de thèmes bebop, et avec plaisir, c'est vraiment une musique que j'adore jouer, que j'adore étudier, qui est très intéressante et qui est assez difficile. C'est pour ça que dans le cours sur Lady Bird, j'ai prévu des versions débutants et qui sont nettement plus simples avec moins de notes. Mais là, ce que je vous présente dans ce tuto, c'est une version 4, intermédiaire, avancée, où il y a pas mal de notes, ça commence à sonner complet là. Mais évidemment, il faut plusieurs marches pour y arriver. C'est prévu, vous trouverez ça dans le cours sur mon site. Profitez-en pour vous abonner et activer la cloche, il va y avoir encore beaucoup de nouveautés dans toutes sortes de répertoires que j'affectionne particulièrement. C'est reparti, on va passer des bons moments et cheminer ensemble avec le piano, le jazz, l'improvisation, mais aussi le funk, la bossa, enfin toutes sortes de styles. Pour moi, il n'y a que deux sortes de musique, c'est ce que disait Duke Ellington, la bonne et la mauvaise. Mais nous, on va s'intéresser à la bonne. Je vous joue maintenant mon arrangement pour niveau 4, intermédiaire plus. On va commencer par un commentaire sur l'arrangement au piano, parce que c'est un peu le but à la fin, c'est que vous fassiez vous-même vos arrangements. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. Le premier accord est un Do majeur 7 avec la 9e Ré au milieu, ce qui est souvent le cas quand j'ai la quinte Sol en mélodie, je peux faire ce type de voicing. Comme ça reste Sol, ça reste tout le temps en Do majeur, je ne vais pas rester sur ta 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 sans bouger. Donc je vais faire simplement, je vais monter les degrés de la tonalité de Do majeur d'une manière diatonique, c'est-à-dire sans modifier les altérations de la gamme. Donc ça va faire Do majeur 7, Ré mineur 7, Mi mineur 7. C'est une manière d'habiller harmoniquement sans changer la fonction de Do majeur 7. Mais ça m'amène aussi Do, Ré, Mi, Fa. Ça m'amène sur le Fa mineur 7. Donc Fa, Do, Mi, Si. Et le La arrive plus tard. Donc je ne mets pas de La bémol en bas. Donc Fa, Do, Mi, Si, La. Ensuite Do, Mi, Sol, Fa. Ici, je vais avoir un Si bémol 7 suspended 4 sur le Sol qui est la 13e ou la sixte comme vous voulez. Et au moment où je fais cette quinte qui se résout, je vais faire descendre donc la tierce, la carte mi bémol suspendue sur sa tierce, et pourquoi pas la 9e, je la bémolise, je la rends mineure, tierce mineure. Donc. Et pour amener cet accord-là, ce que j'aime souvent faire, je passe par un Si7, qui est l'accord chromatique supérieur de Si bémol 7 suspended 4. Donc ça donne. Et je reviens sur le Do majeur du début, avec une petite relance à la basse. Et là, pour faire tenir, plutôt que de remonter Ré et Mi, je vais faire un Do majeur 6.
Donc je reste sur Do parce que je vais maintenant me diriger vers un Si bémol mineur 7 et je fais pareil, je passe par un Si mineur 13 qui est la mélodie. Ça me permet d'avoir une descente chromatique pour atteindre ce Si bémol mineur 7 avec la 9e à la mélodie, c'est-à-dire la mélodie. Alors maintenant je vais sur un Mi bémol 7, mais je vais encore faire une suspended 4, donc une quarte suspendue, qui va se résoudre en même temps que la quinte, et qui donne en lieu à un voicing, vous voyez, un contrepoint entre des dixièmes. La bémol Do, c'est une dixième majeure, dixième mineur, et encore dixième mineur chromatique, ce qui est consonant, ce qui sonne bien dans un environnement harmonique. Et à nouveau, je fais ma 9e bémol pour rester dans le même style et répondre à ce que j'ai fait tout à l'heure, au même endroit, mais sur Si bémol 7. Voilà, si ça vous a plu, vous trouverez l'arrangement complet sur mon site. Le lien s'affiche dans les notifications et dans les notes en dessous. Je vous laisse déjà regarder cette introduction. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qui peuvent vous être très utiles pour les arrangements. Et pour ce qui est de l'improvisation, de la fin de l'arrangement, vous avez des accords de drop 2, vous avez toutes sortes de choses, de voicing intéressants à étudier également. Je vous laisse regarder tranquillement la partition, ça sera quand même plus accessible d'avoir ça sous les yeux. Je vous souhaite un excellent début d'année et vous dis à très bientôt.